Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc là, on va mettre un petit temps. Donc ça sera de mi-août à fin septembre. Donc dans cette guidance sentimentale, on va faire une partie pour les femmes cancers, deuxième partie pour les hommes cancers. Donc vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond donc à la guidance des cancers hommes. Vous avez également une petite suggestion de vidéo. N'hésitez pas à cliquer après dessus pour aller la visionner si vous le désirez. Donc cette guidance, elle s'adresse aux cancers, donc en signe solaire, ascendant, lunaire, et même si vous avez la Vénus en cancer. C'est une guidance sentimentale pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires ou couples. Donc célibataire, vu que je vais faire la guidance concernant vos énergies, la personne en face, ce sera si vous rencontrez quelqu'un. Mais il y aura une deuxième guidance spéciale célibataire qui arrivera après. C'est parti les cancers, merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette guidance va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne, pour qu'elle soit vue aussi par un maximum de cancers, et à vous abonner à cette chaîne gratuite si vous le désirez. Merci, je vous fais des gros bisous, et puis bonne lecture et écoute à vous. Les femmes cancers, on y va, c'est parti pour la guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti mesdames, on va commencer tout de suite avec l'oracle Les 3S, pour voir la dominante de votre vie amoureuse. Allez, les femmes cancers, quelle énergie nous avons? Alors, les femmes, nous avons l'avion. Donc là, l'avion nous parle de rapidité, peut parler aussi de puissance dans une relation, mais peut aussi nous parler d'une relation lointaine, peut-être au niveau géographique, pourquoi pas. Là, on a déjà une petite indication concernant un signe, éventuellement Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que vous vous envolez vers quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a un renouveau aussi dans la relation, on va voir au fur et à mesure. Allez, avec l'amour universel maintenant. Alors, cancer, on a l'ange gardien. Ok, c'est très beau. Alors, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, parce que vous allez en avoir pareil. Alors, si, là, ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont à distance. D'accord, distance émotionnelle, distance géographique. Vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicités pour certainement vous faire comprendre quelque chose ou un lien. Pour ceux qui sont aussi... ouais, là je vous ai parlé de distance émotionnelle géographique, mais sinon, pour ceux qui vont commencer une nouvelle relation, qui ont commencé une relation récemment, c'est possible que la vitesse n'est pas un problème, parce que c'est comme une évidence avec tous ces signes. Ok, maintenant on va aller poser les tarots. Je vais vous faire juste patienter, j'accélère la vidéo quelques secondes et on se retrouve tout de suite. Alors, donc, pour la personne en face de vous, nous avons un 2 de denier. Alors, 2 de denier, j'ai l'impression que c'est une personne qui a peut-être pendant cette période un choix à faire. Alors, c'est possible éventuellement que cette personne jongle entre deux. Par exemple, si vous êtes une nouvelle opportunité dans sa vie, c'est possible qu'elle jongle entre une ex, un ex. Bon, ça dépend de votre orientation sexuelle, mais on va dire oui, une ex, et vous, si vous êtes tout nouveau dans sa vie, pourquoi pas, c'est possible. Sinon, effectivement, cette personne est en train de s'adapter à vous, quoi, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que c'est récent, ou que ça va arriver pour certains, c'est possible. Mais on va voir au fur et à mesure. De votre côté à vous, nous avons le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, j'ai l'impression que la vitesse peut vous faire peur, cancer, de votre côté à vous. Pourtant, là, on disait, même s'il y a de la rapidité, tout est destiné. Donc, ça ne devrait pas vous faire peur. Vous avez quand même des signes, des synchronicités. Mais effectivement, j'ai un peu l'impression que ça pourrait vous faire peur. Allez, on va voir ça. Alors, l'énergie de l'autre. On commence par l'autre et après, on voit par rapport à vous pour voir un petit peu comment vous êtes en effet miroir. Alors, l'énergie de l'autre, c'est le 6 de denier. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est dans le partage pendant cette période, D'accord? Si actuellement cette personne est à distance, effectivement, on peut voir un partage, on peut voir de la générosité, d'accord? Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pareil. C'est quelqu'un, vous allez voir tout de suite ce côté généreux. Si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va, en tout cas pendant cette période, voilà, donner un petit peu plus, faire des efforts à ce niveau-là.
Ok, on peut même avoir des cadeaux, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais bon, je vais rester sur la générosité et le partage. Vous, de votre côté, Cancer, quelle est votre énergie? 10 de coupe, magnifique. Vous aimez hein, énormément cette personne. Vous avez beaucoup de sentiments. Je pense que vous y croyez, vous êtes optimiste aussi. Maintenant, on peut avoir une petite difficulté avec la vitesse, avec la rapidité. Hein. Ça peut vous mettre un petit peu la pression et vous faire peur. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour hein, de votre côté. Hein. D'accord? Donc là, on voit quelqu'un qui est quand même présent hein, pendant cette période. Alors ensuite, son passé à cette personne, avec ou sans vous, ça dépend de votre situation. On a le roi d'épée. Donc son passé, c'est peut-être quelqu'un qui a été dans le passé très froid, strict, distant avec vous. Ou peut-être que hein, dans son passé personnel, il y a eu une froideur. Ça a été quelqu'un qui a beaucoup été dans l'analyse. Là, on voit c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui communique, qui peut être assez strict, assez froid, assez cash aussi. Hein. Roi d'épée, donc c'est quelqu'un déjà qui a une énergie yang. Donc voilà, que ce soit un homme, c'est un homme, vraiment avec l'énergie d'action yang. Si c'est une femme, elle a une énergie masculine. Donc voilà, ça peut être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, comme je vous l'ai dit, restez sur la distance, la froideur, mais c'est le passé. Donc là, on dirait que ça change. Hein. Alors, de votre côté à vous, votre passé avec ou sans cette personne, la tour. Ouh, d'accord. Peut-être, Cancer, dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Alors, soit de votre côté, effectivement, il y a eu une relation qui s'est effondrée. Ça peut être avec cette personne, parce que là, regardez, avec la tour et le roi d'épée, il y a peut-être eu une séparation dans le passé. Aussi, c'est possible. Hein. Difficile hein, avec la tour. Hein. Pour vous, ça a été très, très, très difficile. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas aussi. Hein. Peut-être que vous avez été poussé à mettre fin à cette relation. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez appris une annonce qui vous a quand même assez choqué concernant cette personne, pourquoi pas. Et si ça n'a rien à voir avec cette personne, bah dans le passé, il y a eu une forme de déconstruction. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire tranquillement. Donc un passé un peu difficile, mais voilà, hein, ce qui compte, c'est ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer. C'est quand même assez beau. Maintenant, à voir. Alors, quels sont ses ressentis à cette personne? Qu'est-ce qu'il ressent? Ah, 4 de bâton. Bon, ok, super. C'est quelqu'un qui se sent stable. Hein, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut l'engagement. Ça peut être le cas, mais on va rester, parce que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour parler d'engagement pour certains. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent stable, contrairement à avant où il était dans une énergie de analyse, réflexion mentale, distance, froideur. Là, c'est quelqu'un qui s'est stabilisé, qui apporte un petit peu plus de chaleur dans sa vie, quoi, intérieurement dans ses émotions. Ce que vous ressentez, vous, Cancer? Ah, on a l'ermite, super. Bon, ben l'ermite, c'est ça, hein. Vous avez envie de prendre votre temps. Vous avez envie de regarder où vous mettez les pieds. Vous voyez, c'est pour ça que la rapidité pourrait vous faire peur. Mais là, on a quelqu'un, effectivement, qui est dans le don, qui se sent stable, qui est passé par une période où il ne s'est rien passé dans sa vie amoureuse, où il était froid avec vous. Là, maintenant, il y a une stabilité, il a envie de donner un petit peu plus. Et puis là, ben, les choses s'inversent si vous vous connaissez déjà. C'est vous qui êtes plutôt en mode ermite, bien seul, pas besoin de quelqu'un d'autre, même si vous avez énormément d'affection, d'amour pour cette personne. En tout cas, vous regardez clairement où vous mettez les pieds, et puis vous ne vous précipitez pas. Hein. L'ermite, c'est ça, hein, c'est une énergie de sagesse aussi. Hein. Bon, ben ça c'est bien, franchement ça c'est bien. Alors donc, ce que vous voulez, non, ce que l'autre veut, pardon, l'impératrice, bon, ben, c'est quelqu'un, ce mois-ci en tout cas, qui veut l'amour, hein, qui est dans l'amour. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt avant et aujourd'hui qui est prêt. Si vous vous connaissez déjà, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelqu'un qui veut un enfant, qui veut faire un projet avec vous. Si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui a géré sa vie, qui a épuré des choses et maintenant qui est prêt à l'amour. Hein, parce que cette personne, elle veut voilà, soit l'amour, soit les projets, peut-être même l'engagement pour le coup. Hein. Ce que vous voulez, vous, Cancer, 4 de bâton, magnifique. Vous voyez, là, c'est dans ses ressentis et vous, c'est dans ce que vous voulez. Donc oui, ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de stable, de carré. C'est pas tu pars, tu t'éloignes, tu as des blessures, tu es froid. Vous voulez quelque chose de stable, de carré. Et peut-être que vous voulez aussi l'engagement. Ça, c'est possible. Mais on va dire, vous voulez déjà que ce soit très équitable, équilibré. Voilà, équilibré. Bon, bah, c'est top. C'est top. Alors, donc on va voir ce qui est possible du côté de l'autre pendant cette période.
L'as d'épée. Bon, il va y avoir, je pense, une proposition. C'est quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose, qui va vous dire quelque chose, qui va peut-être, moi je vois une vérité, d'accord, je vois quelque chose qu'on dit, je vois une vérité, peut-être éventuellement dans le cadre d'une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui va trancher, vous voyez, je pense qu'on avait vu là un petit peu, mais je pense pas, moi je pense plus que là c'est quelqu'un qui va s'adapter, qui s'adapte à vous, à ce que vous avez à lui proposer, vous voyez, donc je pense qu'effectivement, communication, d'accord, là ce qui est possible c'est que cette personne communique, tranche, disent une vérité, proposent quelque chose, on a quelque chose comme ça, quelque chose de nouveau au niveau de la communication. Ce qui est possible de votre côté à vous, Cancer, bah, le 4 de coupe, c'est bien. C'est bien parce que vous n'allez pas trop en faire, vous voyez, on sent que vous aimez beaucoup cette personne, il y a des gros sentiments, il y a beaucoup d'affection, mais le 4 de coupe, on n'en fait pas trop. Hein, on est dans le 4, on n'est pas dans le 10, même si vous ressentez le 10, vous êtes dans le 4 dans la matière. Donc on n'en fait pas trop. En tout cas, c'est comme ça que je sens cette carte. Et franchement, c'est super. Vous avez raison. Je pense que vous avez appris de votre passé. Alors, les prises de conscience de l'autre pour cette période, 7 d'épée. Bon, bah ok, cette personne prend conscience que elle a tendance à fuir. Hein, ça c'est possible, peut-être qu'elle vous a déjà fui avec cette énergie du roi d'épée, elle vous a déjà fui, je ne sais pour quelle raison, à cause de ses propres peurs, et je pense que il stabilise un peu cette peur de la trahison ou de l'abandon ou autre. Non mais c'est super, hein, c'est bien beau. Conseil pour vous, Cancer, 9 de denier. Restez toujours libre, indépendant, travaillez votre complétude, ne partez pas dans des énergies de dépendance affective, collées à l'autre. Vraiment faites attention parce que là, moi j'ai l'impression que soit on s'apprivoise ou soit on se réapprivoise. Vous voyez? Donc c'est un petit peu fragile, mais tout est possible. Allez, l'évolution d'un moins de 3 mois du côté de l'autre, la mort. Donc la mort, c'est pas forcément la fin, ça peut être une transformation. On va voir de votre côté. L'as de denier, bon bah c'est possible, hein. C'est possible que ce soit une transformation, d'accord? Et vous de votre côté, nouveau départ, engagement, quelque chose de sûr, voilà, ça c'est possible. Sinon, c'est une fin de relation, hein. Si ça ne marche pas, ça aussi c'est possible. Et puis vous avez une autre opportunité, ça voudrait dire que cette personne est là, de courte durée, juste pour vous faire travailler sur vous, pour accueillir après quelqu'un avec qui vous êtes plus en accord. Ça c'est possible, mais on ne sait pas. Donc, profitez de l'instant présent. Et puis, j'ai envie de dire, vous verrez plus tard. Là, c'est quand même très beau. Parce qu'il y a des efforts, on accorde les violons, vous voyez. Allez, on va voir un petit peu les signes. Si ça ne parle pas au niveau des signes, si vous connaissez déjà cette personne, c'est pas grave, c'est vraiment à titre indicatif. Alors, j'en ai 4. Au milieu, j'ai Taureau. Et Taureau, on ne l'a pas là, mais c'est pas grave. C'est juste que si on l'a, ça confirme. Ok, ensuite, là, j'ai Lion. Alors, Lion, on ne l'a pas là non plus. J'ai Bélier, on l'a là avec l'impératrice. Et j'ai Gémeaux, on ne l'a pas là non plus. Donc, le plus plausible au niveau des signes, éventuellement, c'est Bélier. Parce que c'est Bélier qu'on a là. Ok, ben voilà, les cancers, on va terminer avec des petites cartes, des petits oracles. Allez, le petit oracle de l'âme sœur. Donc là, j'ai utilisé, alors ce tarot-là, c'est le tarot universel tarot, c'est ça? Ouais, golden universel, et là, c'est le Néfertari, un petit peu égyptien. Alors, un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Peut-être, hein, vous voyez, hein, si la tour, là, il y a déjà eu quelque chose qui s'est terminé dans le passé, peut-être rester sur ça. Ou bien il y aura quelque chose à lâcher. Si un nouvel amour, vous allez accueillir, c'est possible. Chaque expérience, peu importe que tu la reçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, s'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il se doit. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Bon, pour certains, hein, il y a une libération du passé pour accueillir un nouvel amour. Peut-être une dernière chance avec le passé là. Parce que là, on avait l'as de denier. C'est pas grave, ça fait partie de la vie.
Alors, cette personne, ce qu'elle a à vous dire, c'est construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et ça, on le voyait là. On le voyait là dans ses ressentis. Maintenant, il faut voir, honnêtement, je vous dis ici, c'est ces cartes-là qui peuvent me poser un petit peu problème pour l'évolution dans moins de 3 mois, mais il y a quelque chose à vivre dans tous les cas. Voilà les filles, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous embrasse et plein d'amour pour vous. Coucou les hommes cancer, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. On va voir ce qui se passe pendant cette période. On y va avec la dominante, on utilise l'oracle les 3S. Allez, les hommes cancer, l'énergie dominante, de mi-août à fin septembre. Alors, les hommes cancer, j'ai le hamac, très belle énergie, une énergie de détente, de repos. Peut-être que vous êtes en vacances à ce moment-là, mais sinon, voilà, au niveau sentimental, qu'il y ait relation ou pas, j'ai l'impression qu'elle est plutôt calme, voilà, tranquille. Allez, on va prendre une carte supplémentaire. Sinon, c'est un repos émotionnel. Mais sinon, une belle relation fluide. Alors, en plus, avec l'amour universel, qu'avons-nous pour les hommes? Ok, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons la prière exaucée. Bon, il y a une surprise, il y a quelque chose d'agréable qui va arriver à vous dans les prochaines semaines. Et ici, on a la carte des rêves. Je pense que c'est une guérison. Alors, pour certains, effectivement, on peut parler d'une réconciliation. Sinon, pour les célibataires, bon, je ne sais pas si rencontre, relation il y aura, mais bon, on va quand même voir vous et les énergies de l'autre. Peut-être que l'autre sera l'ex aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression que effectivement vous avez confiance. C'est comme si vous sentez que vous allez être bientôt libéré de quelque chose. Alors, je pense plus au niveau émotionnel pour le coup. Je pense pas que c'est libéré d'une relation, mais c'est au niveau émotionnel. Donc, je vois des gens, alors si vous êtes en relation, peut-être que là, c'est un petit peu une période de calme, une période détente où il se passe pas forcément quelque chose. Vous êtes plus en train de vous libérer peut-être d'un attachement ou d'énergie négative, surtout au niveau émotionnel. Et pour les célibataires, c'est pareil, c'est une petite période de transition. Allez, on continue, on va voir la suite. On va poser les cartes du tarot. J'accélère un petit peu la vidéo et je vous reprends dans quelques secondes. Donc, du côté de votre autre, de la personne en face de vous, nous avons la tempérance. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de guérir certainement des blessures de l'âme. Si vous êtes ensemble, si vous avez un passé ensemble, on a quelqu'un qui est aussi dans une énergie de légèreté, de fluidité, peut-être de distance aussi avec l'énergie de la tempérance. Ou sinon, si rencontre il y a, peut-être quelqu'un qui veut aller tranquillement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement guéri non plus. Ok, et de votre côté à vous, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, et on a le soleil. Donc j'ai l'impression que de votre côté à vous, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Bon, effectivement, le 8 de bâton, on peut parler aussi d'action rapide. Mais honnêtement, je ne pense pas avec les cartes qu'on a eues là. Je pense plus que c'est être à l'écoute, surtout avec l'étoile. Être à l'écoute des signes, des synchronicités, se laisser guider. C'est vraiment ça. D'accord, allez, c'est parti. Allez, on commence par voir l'énergie de l'autre pendant cette période. Quelle est son énergie 3 d'épée? Donc, vous voyez, le 3 d'épée, c'est une fin, c'est un deuil. C'est bon, peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, vous n'êtes plus avec. C'est possible et c'est quelqu'un justement qui est en train de penser, comme on le voyait, ses blessures. Penser ses blessures de l'âme, qui est peut-être... qui a le cœur brisé, peut-être qui est en train de faire le deuil, bon, on a une fin, voilà, une souffrance, mais qui est en train d'être clairement guérie, une fin de relation aussi, pourquoi pas. Si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit vraiment prêt. Je ne pense pas que ce soit une femme qui soit prête. Après, ça peut être un homme, tout dépend de votre orientation sexuelle. Mais voilà, on a quelqu'un qui est
pas prêt, qui est en plein deuil ou qui est dans une souffrance, si vous connaissez déjà. Votre énergie à vous, Cancer. L'As de denier. Ok. Bon, bah vous, votre énergie, elle est beaucoup plus stable hein, que cette personne. L'As de denier, je pense que c'est possible que vous aussi, hein, il y ait un travail sur vous. Pour certains, si vous êtes ensemble, si vous êtes séparés ou si vous êtes ensemble, bon, et que vous voulez vous séparer, on peut avoir une séparation. Et vous, vous pouvez avoir une autre opportunité, un nouveau départ. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne ou avec une autre personne, mais l'As de denier, il est quand même assez stable. Ok, on continue, on va voir ça. C'est là, je me demande si c'est quelqu'un, pour le coup, avec qui vous êtes en train de vous séparer ou quelqu'un avec qui c'est terminé. Ça, c'est possible. Alors, on continue. Quel est son passé à cette personne, avec ou sans vous? Le 3 de denier. Ok. C'est un passé où il y a eu une tentative de réconciliation. Il y a eu une tentative de conciliation avec l'autre. Alors, est-ce que cette personne s'est réconciliée ou a construit quelque chose avec quelqu'un et là, son énergie, c'est la séparation et qu'elle est en train de se séparer? C'est possible. Est-ce que finalement, vous avez tenté une réconciliation à un moment donné et que là, c'est la séparation, ce n'est pas possible? C'est possible aussi. Ça dépend de votre situation. Votre passé à vous, Cancer? L'ermite. Ok. L'ermite, pour certains, bon, vous voyez, j'ai vraiment deux cas de figure. Hein. L'ermite, alors soit, si vous êtes célibataire, bah, vous avez eu un passé où vous avez été quand même assez seul, parce que vous, je vois beaucoup plus stable et guéri que l'autre. Donc, c'est possible. Hein, ou sinon, l'ermite, le passé, c'est que ben, vous avez soit été sage dans la relation et vous avez tenté aussi une réconciliation, mais c'était, vous êtes senti seul. Voilà, seul dans cette relation, ou soit, si ce n'est pas avec cette personne, si c'est une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez depuis peu, vous avez été célibataire. Hein, d'accord, votre passé, c'est ça, c'est le célibat. Ok, allez, on continue. Quels sont ses ressentis pendant cette période? Le jugement, prise de conscience, prise de décision. Prise de décision. Est-ce que c'est vis-à-vis de vous? Bon, là, de toute manière, c'est irrévocable. Hein. C'est une décision, une prise de décision finale. C'est ça, c'est ressenti. C'est quelqu'un qui veut décider. Alors, soit de faire son deuil et de prendre un nouveau départ avec vous, ou soit d'en finir dans cette relation avec qui, enfin, si vous êtes ensemble. Vos ressentis à vous, Cancer? Ah, 10 d'épée. Vous voyez, on a vraiment quelque chose, je pense, qui se termine là. Hein. Parce que le 10 d'épée, bon, c'est possible. Hein, c'est possible, Cancer, que vous tentez quelque chose avec cette personne et que finalement, vous prenez conscience que la relation, elle n'avance pas, elle n'évolue pas. Hein, et que là, on est plus vers une fin qu'autre chose. Hein. C'est peut-être ça qui va apporter des prises de conscience à l'autre. Ou sinon, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez rencontré quelqu'un depuis peu de temps, vous sentez que cette personne, elle n'est pas prête. Ouais, j'ai vraiment deux cas de figure là, mais on va essayer de faire un petit bilan à la fin. Ce que cette personne veut, alors avec vous, comme ça on va voir ça tout de suite, 2 de denier. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation. Un coup oui, un coup non, un coup... vous voyez, c'est très, ça tangue, quoi, c'est hésitant. Hein. Je pense que c'est de l'incertitude. Cette personne, elle ne sait même pas ce qu'elle veut, mais elle sait qu'elle doit faire un choix. D'où ses ressentis, je dois prendre une décision finale. Ce que vous voulez, vous, Cancer, le 2 de bâton. Vous voyez, vous avez 2, donc tous les deux, vous avez un choix à faire. Hein. Vous voulez avancer, en fait. Vous voulez avancer. Cette personne, en même temps, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc peut-être que vous adaptez un petit peu à cette personne, d'où cette énergie de repos, d'attente, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Hein. Bon, est-ce que maintenant, l'idée, ce serait de se libérer? C'est aussi possible. Hein. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Des fois, s'il y a une personne qui n'est pas prête et l'autre qui l'est, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, dans tous les cas, ce qui est évident, c'est que vous devez choisir, là, tous les deux. Est-ce que vous avez déjà essayé une réconciliation qui n'a pas marché, d'un côté ou de l'autre, plutôt de son côté à elle? Est-ce que vous venez de vous rencontrer, mais cette personne n'est pas prête? Dans les deux cas, je pense que
c'est plus le 10 d'épée, la fin, hein, parce que c'est ça, hein, vous ressentez, enfin, ouais, vous ressentez que là, c'est comme une relation impossible, quoi. Ok, alors ce qui est possible de son côté, on a un cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est la séduction. C'est la séduction, c'est peut-être revenir vers vous ou faire un pas vers vous, quelque chose de plus passionné. Hein. Peut-être ce qui est possible de son côté, c'est uniquement quelque chose de charnel. Hein, c'est ça, hein, le cavalier de bâton, il vient, il part, quoi. Hein, quelque chose de charnel. Ce qui est possible de votre côté, Cancer, 9 de coupe. Bon, ben pareil, hein, 9 de coupe, c'est la satisfaction. Peut-être que c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'il y aura que ça qui est possible. Quelque chose de charnel. En tout cas, c'est ce qui est possible. C'est voilà, du charnel. Clairement. Parce que pour plus, là, je vois deux personnes qui ne sont pas prêtes, mais plus l'autre que vous. Et si c'est une relation qui s'arrête, peut-être qu'on tente une dernière fois... on tente une dernière fois une approche, mais on sent que c'est plus possible, quoi. Ok, les prises de conscience de l'autre pendant cette période, roi de denier. Bon, bah, vous voyez, si c'est une femme, hein, elle prend conscience qu'elle est un peu yang, un peu beaucoup dans les principes, les valeurs, beaucoup dans retour sur investissement. Enfin, peut-être aussi qu'elle prend conscience qu'elle a besoin de se réparer, hein, de travailler sur elle. Hein. Mais en tout cas, une énergie yang, c'est le roi de denier, c'est très je me respecte. Et vous, le conseil pour vous, Cancer, 5 de bâton. Bon. Je pense, Cancer, qu'on vous encourage à vous battre encore un petit peu, quoi, pour la relation. Hein. Je pense que ça peut être une question de timing. Et si on vous conseille de vous battre encore un petit peu pour la relation, peut-être qu'il y a encore de l'espoir, finalement. Mais il y a beaucoup de doutes, d'hésitation. L'évolution dans moins de 3 mois de son côté. La reine d'épée. Bon, bah, la reine d'épée, généralement, elle tranche, hein, et elle décide de lâcher, hein, de lâcher prise. Hein. Elle prend des distances, elle est meurtrie. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à vous, hein, que cette femme n'est pas bien, mais ou si c'est son passé. Mais bien sûr, là, on sent quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein. Moi, je le sens directement. Déjà, avec son énergie, le 3 d'épée, on a de la souffrance, quoi. Bon, c'est possible qu'elle se décide que... ça ne peut pas continuer. Hein. Et vous, votre... ouais, ben voilà, un 9 de bâton, vous aussi, vous allez vous protéger. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué parce que cette personne a besoin de guérir. Cette personne a eu des blessures de l'âme. Peut-être a eu un changement récent dans sa vie. Peut-être que vous êtes séparés, vous avez tenté une réconciliation. Et là, maintenant, la prise de conscience, c'est qu'il faut prendre une décision finale. Mais on n'arrive pas parce qu'il y a quand même de l'amour, de l'attachement, enfin surtout un lien très fort au niveau charnel. Mais est-ce que ça peut durer sur le long terme? Je ne pense pas. Et vous, de votre côté, vous êtes quand même prêt à... Vous avez attendu, vous êtes quand même prêt à accueillir cette personne. Mais le problème, c'est que vous avez comme une épée de Damoclès sur la tête. Donc c'est pareil, hein, vous êtes un petit peu passif, vous attendez de l'autre. Donc, je vais remettre une carte sur ce conseil. Le conseil de vous battre, 5 de bâton et 2 d'épée. Ouais. On a quand même le 2 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a un effet miroir. Hein. Mais 2 d'épée, on a encore un choix. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Hein. Et 2 d'épée, honnêtement, Cancer, honnêtement, sortez du déni, en fait. Sortez du déni. Je pense pas que c'est une relation qui soit vouée sur le long terme. Après, vous pouvez être en couple. Si vous êtes en phase de séparation, acceptez, quoi. Donc, effectivement, ce 5 de bâton, c'est pas forcément de vous battre pour la relation, mais c'est de prendre conscience de tous ces conflits intérieurs et avec l'autre et de vous rendre à l'évidence. Parce que là, dans l'évolution, bah, vous allez vouloir vous protéger, vous allez être fatigué, épuisé de faire des efforts. Et puis cette personne, elle va être de plus en plus froide. Donc, d'où cette carte, oui, effectivement, il y a une surprise qui va arriver dans les prochaines semaines. Je pense que c'est
du charnel, une forme de réconciliation. On tente encore une fois, ou on démarre quelque chose, mais finalement, vous avez besoin de guérir et vous libérer de cette relation, hein. Donc on a effectivement, oui, de la distance. La distance. Mais après, soit une réconciliation, soit du charnel, ou soit on retente quelque chose dans le couple, mais finalement on s'aperçoit que c'est pas possible. Bon, on va aller voir les signes, parce que vous êtes en effet miroir, et je pense que vous, Cancer, vous êtes un petit peu plus stable que l'autre pour le coup. Allez, au niveau des signes, donc c'est vraiment à titre indicatif. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Alors en plein centre, j'ai le signe du Bélier. Je regarde si c'est en accord ici. Donc on n'a pas l'empereur, on n'a pas de roi de bâton, on n'a pas l'impératrice. Ok, donc on a quand même Bélier. On a Vierge avec l'ermite ici. On a Cancer. Ici, on n'a rien. Et nous avons Gémeaux. Et ici, on a la reine d'épée. Voilà. Donc, dans tous ces signes, Bélier, Vierge, Cancer, Gémeaux, je dirais plus Bélier, plus Vierge et Gémeaux. Éventuellement, c'est pas grave si c'est pas le cas. Allez les amis, on va prendre une petite carte conseil de l'oracle de l'âme sœur. On a 2 cartes. Alors, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ouais, il y a trop de... C'est trop prise de tête, il n'y a pas assez de lâcher prise. Il n'y a pas assez de fluidité dans cette relation, il y a trop de blessures de l'âme. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc c'est possible que ce soit un lien d'âme, oui, parce qu'on a aussi la carte du 2 de coupe. Ah, je rajoute aussi... Ah ben non, on avait Cancer là. Oui, je rajoute aussi peut-être en face, vous avez quelqu'un qui est Cancer. Mais je pense que c'est vous. On a peut-être un lien d'âme, mais bon, les liens d'âme, ça veut rien dire. Là, on sent que ce mois-ci, c'est un petit peu compliqué par rapport à ce lien. Allez, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Besoin de réfléchir. Vous voyez ? J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc oui, éventuellement, un petit peu de recul. Cancer, ne forcez rien, hein, d'où la carte ici de la détente, de la distance. Faut voir, honnêtement, mais là, je peux vous dire que les 3 prochains mois, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, il faut accepter. Si c'est un lien d'âme, il faut guérir, il faut évoluer, et puis ça prend du temps, mais ça semble quand même un petit peu compliqué. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, Cancer. Merci pour votre écoute, allez voir vos autres signes, à bientôt, plein d'amour, bye.